Ainsi, l'une des difficultés majeures concernant la prise en compte de cette structure psychique et de ses conséquences réside dans l'usage combiné de ses propres mécanismes de défense. Que ces lectures névrotiques se présentent comme historiques, qu'elles se veulent athéoriques ou qu'elles s'appuient sur des expériences et des statistiques, elles tendent à désorganiser la conception de la névrose sous le tranchant de son propre système défensif. C'est justement parce qu'il continue d'être mésestimé que le fonctionnement obsessionnel s'institutionnalise en toute discrétion. Mais le silence de cette diffusion contraste avec les effets de sa destruction. Les lectures faussées qu'engendre la névrose ne corrompent pas uniquement le champ de la santé, elles affectent les fonctionnements politico-économiques de nos sociétés. Du fonctionnement absurde d'un certain nombre d'entreprises et d'organisations, à cette jouissance de l'accumulation et de la rétention qui nourrit les aberrations du système économique mondial, le pouvoir de destruction de ces illusions semble plus que jamais d'actualité. Au regard des dégâts considérables qu'engendre cette névrose de la crédulité et du scepticisme, nous pensons par exemple aux effets des thérapies climato-sceptiques, il peut paraître étonnant que la névrose obsessionnelle continue de passer inaperçue. Finalement, ce contraste semble surtout révéler l'ingéniosité avec laquelle la névrose réussit à annuler sa propre influence. Non seulement la forteresse défensive permet de systématiser ses erreurs de raisonnement dans des fausses théories qui semblent cohérentes, mais surtout, elle permet de diffuser ces systèmes fallacieux au nom de la raison et de la modération. Mais de confondre ainsi le doute compulsif avec le doute du sujet divisé, la soumission à la demande avec la responsabilité, ou encore la procrastination avec la tempérance, cette névrose de la pensée engendre des amalgames par lesquels elle érige son fonctionnement en normes. Manifestes dans un certain nombre de lieux de savoir, ces symptômes obsessionnels sont d'une redoutable efficacité. Ils mènent à remettre en doute compulsivement le savoir sur le réel, tout en y substituant des croyances bien agencées. Et en sabotant les théories qui fonctionnent, tout en les remplaçant par des systèmes fallacieux, la névrose réussit ce tour de force d'institutionnaliser un obscurantisme qui se targue de lutter contre l'obscurantisme. Ainsi, en donnant à ces illusions la forme de véritable théorisation, la névrose du doute dévoile littéralement la fonction des organisations humaines. Elle produit une destruction massive et savamment organisée. Pour résumer, le formidable appareillage défensif de la névrose obsessionnelle nous invite vivement à étudier l'influence de la psychopathologie dans la société. Elle nous enjoint à repérer par quels moyens subtils les symptômes psychiques se fondent discrètement en symptômes sociaux. Par l'annulation rétroactive de son propre conflit intrapsychique et par l'intégration de ses erreurs de raisonnement dans des systèmes de croyances et d'opinion, la névrose obsessionnelle déplace au niveau familial, politique et social son expression conflictuelle. Autrement dit, grâce à l'apparence de rigueur et d'objectivité qu'elle confère à ces fausses théorisations, la névrose réussit à diffuser son mode de fonctionnement mortifère au sein de la société. Elle engendre un obscurantisme qui se consolide subrepticement sous l'étendard de la rationalité et pervertit le fonctionnement des organisations. Et au-delà du champ restreint de la santé, dans lequel ces croyances dévoient littéralement la fonction même du soin, nous pouvons remarquer comment cette destruction silencieuse s'exprime dans les illusions économiques et politiques qui désorientent religieusement nos sociétés. Je vous remercie.